La parole à Monsieur Éric Lejoindre, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Madame la maire, chers collègues. À mon tour de dire quelques mots de cette rentrée à Paris, qui s'est, d'un certain point de vue, bien passée, malgré le fait qu'elle était préparée par 2, 3 ou 4, on ne sait plus, collègues de Madame Dati, qui, tous les uns et les autres, ont marqué d'abord le désintérêt, peut-être même le désengagement, pire encore le renoncement du gouvernement et de l'État à faire de notre école le premier lieu de l'égalité républicaine. Il suffit de constater la réalité ici à Paris. Il y a aujourd'hui dans nos écoles, pire encore dans nos collèges, plus d'élèves par classe qu'il n'y en avait avant que ce gouvernement ne décide de faire de l'éducation une variable d'ajustement. C'est un triste symbole qui démontre que l'égalité, ce principe si fondamental de notre République, n'est pas une valeur portée par ce gouvernement. Et la conséquence concrète, on la vit dans notre école. L'école, elle ne peut pas se gérer de façon comptable, elle ne peut pas être une variable d'ajustement, elle doit d'abord être un engagement. On en est si loin, et je pourrais évoquer le manque cruel d'AESH dans nos écoles, alors que nous avançons si vite pour faire une école inclusive. Heureusement que nous, ici à Paris, autour de la maire de Paris et son équipe, nous continuons de faire de l'école l'une de nos principales priorités. Cet été, rien que dans le 18e, 45 opérations ont été réalisées pour améliorer notamment l'accessibilité de nos écoles et leur confort. Nous avons créé 2 nouvelles cours Oasis qui viennent s'ajouter aux 10 qui existaient déjà. Et puis, la maire de Paris le disait, nous avons distribué ces kits de matériel scolaire pour les élèves de CP, permettant aux familles de s'éviter un coût de plus important compte tenu de l'inflation. Ces investissements, nous les faisons parce que nous savons que l'école de la République doit offrir une chance à toutes et à tous, et nous voulons que grandir à Paris soit avant tout une chance pour chacun de nos enfants. Et pour leur permettre de réussir, nous devons travailler inlassablement à plus de mixité sociale et scolaire dans nos établissements. Nous croyons que la rencontre des différences est une richesse, et c'est pourquoi nous avons créé pour la première fois cette année dans le 18e, ça existait encore dans d'autres arrondissements, le premier secteur discontinu, permettant à des collégiens de la Porte de la Chapelle de faire leur rentrée dans un collège de la Butte-Montmartre. Et je dois dire que les premiers résultats de cette nouvelle sectorisation sont absolument très favorables et j'en suis très heureux. Et puis bien sûr, nous restons entièrement mobilisés auprès des parents d'élèves pour augmenter les moyens de l'éducation nationale et éviter les fermetures de classes. Mais le principal sujet de cette rentrée que je voulais évoquer, je l'avais déjà évoqué l'année dernière et l'année d'avant, c'est celui qui, je crois, est le plus grave pour l'ensemble de notre société et pour nous ici à Paris, c'est la présence, la réalité du nombre incroyable d'enfants scolarisés dans nos établissements qui sont effectivement à la rue. L'année dernière, 27 enfants scolarisés dans le 18e étaient en situation de rue et c'était déjà totalement inacceptable. Depuis janvier 24, ce sont 142 enfants en errance qui ont sollicité nos services, enfin les services de la mairie du 18e pour une inscription à l'école. Et nous en avions pu en scolariser bien sûr dans le 18e, mais aussi dans d'autres arrondissements de Paris quand leur lieu d'hébergement en était le plus proche. Et je veux remercier l'ensemble de mes collègues maires d'arrondissement qui avaient travaillé avec nous sur cette problématique. Mais il y a encore aujourd'hui 50 enfants dans le 18e en situation de rue ou d'errance, malgré l'ouverture en décembre 23 du lieu d'hébergement du lycée Valadon qui accueille aujourd'hui encore 120 personnes. C'est dire l'importance de l'investissement de la ville de Paris et bien sûr de la mairie d'arrondissement pour faire face à cette réalité. Mais pourtant, nous ne pourrons pas faire ça tout seuls. Et j'en appelle à nouveau, peut-être un peu solennellement, au gouvernement pour qu'il prenne ses responsabilités. Nous avons besoin de la solidarité nationale sur ce sujet. Une société qui laisse ses enfants à la rue, c'est une société qui se détruit. Et nous ne pouvons plus subir cette réalité. L'ensemble des acteurs politiques doivent se mobiliser, comme les parents d'élèves, comme les communautés scolaires, comme nous-mêmes à la ville de Paris, à la mairie du 18e, nous nous mobilisons. Une société qui ne prend pas soin de ses enfants et une société qui ne prend pas soin
soin d'elles-mêmes. Et j'en appelle à nouveau le plus solennellement possible. Il y a dans cette salle des membres du gouvernement à ce que le gouvernement prenne enfin cette responsabilité. Comment accepter qu'on soit ministre et quand dans sa propre ville, il y a encore des enfants scolarisés à la rue? C'est inacceptable. Il faut enfin que le gouvernement agisse. Merci beaucoup, monsieur le maire.